Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes sur la chaîne GS9 TV. Nous voici en direct du quartier des Moines à Saint-Quentin-Fallavier. D'importants travaux sont en cours dans l'école. Trop de perte d'énergie. La mairie a décidé de financer ces changements énergétiques. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux sur place pour interviewer les personnes concernées. Bonjour, je suis avec Richard Vallet. Quel est votre métier? Bonjour. Donc mon métier est ingénieur fluide, c'est-à-dire que je travaille sur le chauffage, l'isolation et l'électricité dans les bâtiments. Mon travail consiste à étudier le bâtiment et savoir de quelle manière on peut travailler dessus pour qu'il consomme le moins d'énergie possible. Dans l'école, on va surtout améliorer sa performance énergétique, c'est-à-dire qu'elle va consommer beaucoup moins d'électricité que ce qu'elle consommait il y a 2 ans. On va diviser par 6 ou 8 la consommation d'électricité. Les travaux ils sont prévus sur une année scolaire pour éviter que ça crée des gênes au niveau des classes et des enfants. Le but est avant tout de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, de réduire les émissions de CO2 de nos bâtiments. Le groupe scolaire, c'est quand même un assez ancien bâtiment et le fait de mettre en place tous les travaux, que ce soit l'isolation des murs, la toiture, des vitrages, etc. L'objectif final, c'est qu'on puisse arriver à plus de 70% d'économie d'énergie. Combien vont coûter les travaux? Approximativement, ça va coûter 2 600 000 €. On a fait appel à des financeurs. Donc là, on a eu des retours positifs de la région Rhône-Alpes, du département de l'Isère, pour pouvoir contribuer à ces travaux. Nous avons pu également interroger 2 enseignantes de notre établissement, Adeline et Chantal, pour connaître leur avis. Bonjour, nous nous retrouvons avec Chantal, l'une des maîtresses. Que pensez-vous des travaux ? Alors, je pense que les travaux étaient nécessaires sur cette école, car il y avait beaucoup de défauts. C'est une bonne chose, car l'école devient plus moderne, le matériel est plus adapté au travail des enfants aujourd'hui et aussi au niveau des maîtresses pour la préparation de la classe. Ça va nous permettre de faire des économies d'énergie, j'espère, puisque l'été nous avions très chaud. Et là, j'espère qu'avec ces nouveaux volets, ces nouvelles installations, ça ira beaucoup mieux. L'amélioration thermique va concerner aussi la protection solaire du bâtiment. Donc on a créé cette petite boîte colorée extérieure qui viennent protéger du soleil et qui font aussi une originalité d'un point de vue architectural. Sur les isolants, donc on va utiliser en remplacement d'isolant en polystyrène existant de l'isolant en laine de roche sur une épaisseur de 14 cm donc sur les parois, 22 cm en toiture. La laine de roche est un matériau naturel. Contrairement à la laine de verre, c'est quelque chose d'inerte. Il y a des matériaux qui sont plus naturels pour isoler, tels que la laine de mouton ou la laine de bois dont on a dû vous parler. Par contre, ils sont généralement moins performants pour l'isolation. Grâce aux travaux, l'électricité et l'isolation se sont beaucoup améliorées. Avant, il fallait 198 950 kWh par an pour chauffer. C'est comme si nous devions à 25 élèves pédaler sur un vélo pendant 9 ans et demi. Grâce aux travaux, la consommation va passer à 32 800 kWh, soit seulement 1 an et demi de vélo. Pour l'éclairage, l'école va passer de 25 900 à 12 500 kWh par an. La moitié, super, non? Les élèves seront bientôt au confort dans leur nouvelle classe. N'oublions pas que l'école est un endroit confortable où les élèves s'amusent et apprennent. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles infos sur la chaîne GS9 TV. À nos enfants de l'énergie, le jour des soirs.